Bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Alors, ce soir, on poursuit notre thématique « La famille selon le cœur de Dieu ». C'est un sujet très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire sur le cœur de Dieu pour la famille. Alors, en débutant, moi, je fais du pouce sur ce qui a été dit la semaine dernière. Et on avait lu la prière de Jésus qui se trouve dans Jean 17, 20 à 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, je crois que la prière de Jésus, c'est qu'on soit un. Alors, Jésus n'a pas prié pour que ses disciples soient seulement ensemble, mais pour qu'ils soient un. Parce que être ensemble et être unis, ce sont deux choses différentes. Ça me fait penser, dans le développement des enfants, on va voir qu'au début de leur stade de développement, les enfants vont jouer un à côté de l'autre, mais ils ne jouent pas ensemble. Ils sont juste là, ensemble, physiquement, mais ils ne sont pas unis. Et parfois, certains êtres humains peuvent être ensemble, mais sans être unis. Et aujourd'hui, je veux parler d'être un et je veux parler de la communauté. Alors, on a parlé de la famille. La communauté, c'est aussi une famille. C'est la famille plus élargie, plus grande. Et le livre des Actes nous dépeint très bien la communauté des croyants au début de l'Église. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Actes 2, 42 à 45. Moi, j'ai choisi la version dans le français courant. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à participer aux prières. Même une autre version va dire à vivre dans la communion fraternelle. Une autre version, celle de la Passion, va dire mutuellement liés les uns aux autres. Alors, on voit, comme j'ai dit en tout début, qu'il est plus que question d'être seulement ensemble. On poursuit. Chacun ressentait de la crainte car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis. Alors, l'unité et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Alors, ça, c'est la communauté qui est décrite dans Acte 2. Alors, je crois que la barre est haute pour être ce type de communauté, pour être unis, pour partager, pour pourvoir aux besoins les uns les autres. Et Paul, dans ses écrits, parle beaucoup de cette unité entre les chrétiens, cette unité dans le corps de Christ. Et cette unité, c'est le cœur de Dieu, c'est la famille, c'est la communauté. Alors, le gouvernement du ciel, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme communautaire, c'est la famille. Et je vais lire quelques versets en début de cette capsule ici pour poursuivre, pour voir que Paul insiste aussi sur l'unité. Dans Colossiens 3, 11 à 14, ça dit « Il m'importe donc que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non-civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout et en tous. » Autrement dit, là, dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ, il n'y a plus de nationalité. Ça ne fait aucune différence, ni aucune appartenance ethnique, ni aucune éducation, ni votre statut économique. Ça n'a aucune importance. Car c'est Christ qui signifie tout comme il vit en chacun de nous. On pourrait dire ça comme ça. Vous faites partie du peuple de Dieu.
Dieu vous a choisi et il vous aime, c'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Alors, encore une fois, il y a le mot parfaitement unis. Et c'est facile de prétendre qu'on aime, mais pratiquer l'amour, ça, c'est une autre histoire. Dans 1 Corinthiens 10, Dieu lui-même vous a, 9 et 10, Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Frères, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. Soyez parfaitement unis. Et je lis un dernier verset. Dans Philippiens 2, 1 et 2, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Alors, je crois que seulement à la lecture de ces versets, on voit que l'unité, ça fait partie de l'objectif du cœur de Dieu, du désir de Dieu. Et j'aime bien Henry Nouwen qui a défini la communauté comme le lieu où se trouve la dernière personne avec laquelle on souhaite vivre. Ça me fait bien rire parce que c'est ça une communauté, c'est ça une famille. Souvent, l'être humain, d'emblée, on va s'associer avec des gens qui ont nos intérêts, qui pensent comme nous, qui ont le même type d'éducation. Alors, on ne va pas s'associer nécessairement avec des gens qui ont une opinion opposée, qui ont des goûts différents. Dans le fond, on pourrait dire plus qu'on forme un club. Alors, un club social, une clique, mais ce n'est pas une communauté. Alors, tout le monde peut former un club, mais une communauté, ça, c'est quelque chose de différent. Pour former une communauté, ça demande de la grâce, ça demande une vision partagée, ça demande du travail acharné aussi. Et c'est par Jésus qu'on est capable de former cette communauté-là qui est unie d'un même cœur, d'une même pensée, une communauté qui se supporte les uns les autres, qui se pardonne réciproquement. Un ensemble hétéroclite de personnes avec des pensées différentes, avec des buts pour la plupart différents, mais qui, pour atteindre un même but, ont décidé de s'assembler, de se regrouper pour être plus forts et qui oublient momentanément ce qui les divise. Ce qui nous unit, c'est Jésus. Et c'est ça qui fait qu'on est une communauté. C'est ça qui fait que dans le cœur de Dieu, il veut qu'on soit ensemble, rassemblés, en accord, en parfaite harmonie, en parfaite unité. Vivre en communauté, ça s'apprend. La communauté, c'est lent, ça s'apprend à tâtons, c'est parfois chaotique. C'est un groupe de personnes imparfaites qui ne portent pas tous du fruit en même temps. Comme une famille, hein? La famille met le focus sur ce qui unit, puis on accepte les autres parce qu'ils font partie de notre famille. Ah, lui, ben oui, c'est mon frère. Alors, dans une famille, personne ne s'est choisi. Et dans une communauté, on ne s'est pas choisi non plus. C'est Jésus qui nous a choisis et nous a amenés ensemble. Ce qui nous rallie, c'est faire partie de la famille de Dieu. C'est ça notre lien familial, c'est qu'on a été adoptés par Dieu, qu'on est les frères et les sœurs de Jésus. Puis, une famille, ce n'est pas toujours agréable. Vous pouvez penser à votre famille, le noyau père, mère, frères et sœurs, mais ça peut être la famille élargie, la parenté, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Vous allez retrouver plusieurs personnes différentes dans cette famille-là, et il y en a qui ont des opinions très différentes de vous, il y en a qui ne pensent pas
du tout comme vous. Il y en a qui n'ont pas la même vie, le même style de vie que vous avez, mais pourtant, ils font partie de votre famille, ils font partie de votre communauté. Ça, c'est l'Église aussi. L'Église, c'est la communauté. Alors, ce qui nous rassemble, c'est pas le fait qu'on se ressemble nécessairement, c'est le fait que Jésus est dans nos vies, qu'on a été adoptés dans sa famille. Et comment développer cette communauté-là? Je crois que d'abord, c'est cultiver l'amour. Là où les gens sont sans peur, la communauté va grandir et se développer. La communauté, ça devrait être un endroit propice où on va s'ouvrir, un endroit où il n'y a pas de critique, pas d'hypocrisie, un endroit où on peut être vu, on peut être vulnérable. Et ceux qui nous entourent sont bienveillants, sont conciliants, sont tolérants, mais tolérants dans le sens pas un air oh, les grands yeux. Je dis souvent ça à la blague aux enfants. Des fois, c'est pas juste nos paroles, c'est notre air. La personne est là, on dit rien, mais on a les yeux qui tournent en voulant dire voyons donc, voyons donc. Alors, c'est pas de ce genre de tolérance-là que je parle. Alors, souvent, ceux qui ne sauvent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Peut-être qu'ils ont entendu leurs parents critiquer quand ils étaient enfants. Et là, ils n'osent plus parler parce qu'ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'être critiqués à leur tour. Ils ont peur d'être eux-mêmes, ils ont peur d'être authentiques. Mais dans une communauté, cette peur-là devrait tomber complètement parce que les gens sont accueillants. Les gens sont prêts à voir le processus plutôt que le but accompli. Et pourquoi certains ne peuvent pas être vrais? Parce que les autres ont trop peur de l'autre qui est différent d'eux. Si tu te mets à être vrai, j'ai peur, puis là, je veux te contrôler pour que tu sois exactement comme moi. Alors, peut-être que c'est déjà arrivé que vous viviez ce sentiment-là dans l'Église, mais mon souhait et le souhait de Dieu, c'est que vous fassiez partie de cette famille où il y a l'acceptation, où il y a la capacité d'accepter l'autre, là où ce qui est rendu. Est-ce qu'on est plus préoccupé par le fait de bien paraître parce que les autres pensent plutôt que par l'authenticité? Et moi, j'aime bien parler de l'effet Rosetto. L'effet Rosetto qui dit que les relations, la conclusion, les relations interpersonnelles sont de plus en plus reconnues comme étant le facteur essentiel et qui a une influence sur la santé. Alors, c'est quoi ça, l'effet Rosetto? Au début du siècle, il y avait plusieurs familles d'immigrants italiens qui sont débarqués en Pennsylvanie de l'Est. Alors, ils ont été chassés des établissements qui étaient déjà existants par les habitants d'origine pour finalement s'établir dans une petite ville qui va s'appeler Rosetto. Et là, ils ont créé leur propre culture pour leur système de coopération. Et ça se passe dans les années 60. Et des chercheurs se sont mis à s'intéresser à Rosetto parce qu'ils étaient vraiment intrigués par leur taux de mortalité cardiaque qui était anormalement bas, en contraste avec celui des villes voisines. Alors, ils ont regardé avec plusieurs examens, analyses, avec des recherches, de démontrer un lien de causalité entre la santé exceptionnelle des habitants et leur génétique. Mais il n'y a aucune conclusion qui était claire. Alors, le phénomène dépassait de beaucoup l'hérédité, puis ça ne pouvait pas être analysé au microscope. Alors là, ils se sont dit peut-être que ça a rapport à leur vie ou leur nourriture méditerranéenne. Non. Les Italiens de Rosetto avaient adopté la cuisine américaine. Alors, les sucreries, le vin, les cigares, la friture, et tout était là. Alors, c'était pas non plus la cuisine. Alors, autre fait intéressant, c'est que les chercheurs se sont aperçus que le taux de criminalité était vraiment très bas par rapport aux autres villes, aux autres régions. Et le secret de Rosetto, ça ne résidait pas dans leur sauce tomate, mais c'était quoi leur secret alors? La communauté. Oui, toutes les maisons de Rosetto
abritait un minimum de 3 générations familiales. Ces familles-là étaient tissées très serrées, supportantes, ils n'étaient pas indépendantes, ils étaient dépendantes les unes des autres. Puis toutes les familles pouvaient compter les unes sur les autres en situation de crise. La structure sociale de la communauté, au sens plus large, c'était stable, prévisible, tout le monde avait son rôle à jouer. Les personnes âgées n'étaient pas mises à l'écart, mais plutôt hautement considérées. Et il y avait aussi une forte mentalité catholique où il était mal vu d'étaler les richesses, ses richesses personnelles, de telle sorte que les richesses étaient partagées et que personne se rendait compte qu'une autre était dans le besoin parce que tout le monde partageait. Bref, ce qui rendait les gens de Roseto exceptionnellement en santé, c'était la qualité de leurs interrelations, la communauté. Et je crois qu'ils avaient compris le cœur de Dieu, consciemment ou non, et qui ont mis en action dans leur vie, dans un village, ces principes-là qu'on retrouve dans la parole. Et en terminant, je veux vous dire que la communauté, c'est quoi? Vivre en communauté, c'est dire je te permets de m'influencer et je me permets de t'influencer. Ça, c'est vivre en communauté. Vivre en communauté, c'est être fort. Mon meilleur à moi, là, c'est pas suffisant. J'ai besoin du meilleur de chacun. J'ai besoin de toi, puis tu as besoin de moi. J'ai besoin de l'argent des autres, du conseil des autres, de l'expertise des autres, des dons des autres. J'ai besoin aussi des fois de leur encouragement. J'ai besoin que je connais celui-là, alors j'ai besoin du push de quelqu'un. Oui, je la connais, cet enfant-là, c'est la fille de mon ami. Alors, dans le royaume, il y a du push, quelqu'un nous prend et sous son aile et nous fait grandir. Vivre en communauté en étant soumis les uns et les autres, ça nous apporte une couverture, une protection. La prière de la communauté, ça fait une grande différence dans notre vie. Vivre en communauté, c'est entendre la voix de Dieu à travers les autres, à travers les gens. Dieu parle à travers la communauté. Les dons qu'on reçoit sont interconnectés avec les autres. Les dons nous sont donnés à nous, mais pour édifier les autres. Ça, c'est le cœur de Dieu. Vivre en communauté, c'est ouvrir notre vie au feedback. Alors, l'amour parfait bannit la crainte. Alors, je peux parler dans ta vie et tu peux parler dans la mienne. On a le droit de se dire les choses dans l'amour et dans la vérité pour grandir, pour se propulser en avant. Dans le fond, vivre en communauté, c'est vivre comme on va vivre au ciel. Hein? Que ton royaume vienne ici-bas. Alors, le royaume de Dieu, c'est celui de la famille, de la communauté. Alors, déclarons la guerre à la déconnexion. Peut-être qu'il y a des déconnexions à cause de vos blessures, à cause de vos offenses. Et ces blessures, ces offenses-là ont gagné du terrain, mais pourtant Dieu veut qu'on vive dans la communauté. En communauté. Et ce soir, en terminant, je veux nommer quelques mensonges pour qu'on puisse les remplacer par la vérité. Il y a des mensonges parfois qui prennent place dans notre esprit et qui nous empêchent d'être en connexion avec les gens de notre communauté. Des mensonges, ça pourrait être dans le style « il n'y a personne qui est de mon style, personne ne me comprend, il n'y a personne qui vit ce que je suis en train de vivre ». Ça pourrait être « je dois me débrouiller tout seul, l'indépendance c'est bon, l'indépendance c'est la force ». Au contraire, je ne suis pas redevable à personne. Moi, je ne me mêle pas des choses des autres, puis alors je ne veux pas que personne se mêle de mes choses. Je suis mieux d'être seule. Les autres sont beaucoup mieux sans moi. J'ai rien à apporter aux autres. Alors, peut-être que vous croyez à tort ce type de mensonge-là, mais dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a l'amour pour qu'on puisse accepter ceux qui sont différents de nous. Alors, ça se peut que d'emblée, vous ne trouviez pas quelqu'un qui est de votre style, mais les gens sont ouverts à vous comprendre, à écouter ce que vous avez envie de partager, à dire la vérité qui se trouve au fond de votre cœur.
Supportez-vous les uns les autres. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous débrouiller tout seul. Il y a des gens qui sont là et qui veulent manifester de la bonté, de l'amour, de la générosité envers vous et votre famille. Et oui, vous avez quelque chose à offrir au corps de Christ parce que vous avez un don et la communauté est mieux quand vous êtes là. C'est ça que Dieu veut vous dire ce soir. Viens faire partie de ma communauté. Tu as ta place au sein de cette grande communauté et je veux que tu sois là. J'ai prévu une place pour toi. Tu es important. Alors, j'arrête là de parler de la communauté. Et je vous invite à venir me rejoindre dans le Zoom où on va continuer à parler de cette communauté du cœur de Dieu pour chacun et chacun d'entre nous. Sur ce, je vous dis bon restant de soirée, bon restant de semaine. À la prochaine!